Il est temps pour nous de penser à la gastronomie. À nos estomacs. Exactement. Voilà, moi ça va faire plaisir, Elisabeth. On va lutter contre l'obsolescence programmée parce que c'est le printemps. Un coup de vinaigrette. À coup de vinaigrette, le vinaigre c'est très bon, les huiles encore mieux. Et vu que le printemps arrive, on va avoir nos petits primeurs, hein, les petits artichauts, les asperges, les concombres. Hein. Mesdames, ça va vous faire plaisir, c'est le temps venu des salades. Attention. C'est le temps venu des salades. Alors, une huile, on va aller vite vers finalement le but ultime qui est réussir une bonne vinaigrette. Mais pour réussir une bonne vinaigrette, faut-il encore choisir deux ingrédients fondamentaux, les huiles et puis les vinaigres. Alors les huiles, ça vient forcément de produits à coque, hein, comme les noix, ça vient de produits charnus comme les olives ou d'oléagineux, c'est le colza ou tournesol. C'est comme ça qu'on fait des huiles. Dans les huiles, qu'est-ce qu'on va rechercher pour lutter contre l'obsolescence programmée? Nous le sommes, bien évidemment, c'est les acides gras, parce que c'est important les acides gras, mais pas tous. Alors il y en a trois, il y a les polyinsaturés. Alors certains disent pour se mémoriser, pour ceux qui ont un âge, je dirais, plus de 20 ans, Poly, c'était un petit poney qui passait à la télé. Oui, je sais pas Poly si à Venise. Eh ben voilà, donc on se souvient de son petit Il y a poney. Polype aussi. Et voilà. Bon. Et les polyinsaturés, c'est les oméga 3. Alors ça, c'est bon pour le corps parce que le corps n'en fabrique pas. Donc il faut aller les chercher dans nos huiles et ça, c'est très bon. Donc il y a des acides gras saturés, ça, c'est pas bien. Et puis on a les monoinsaturés qui sont effectivement des graisses que l'on peut effectivement consommer, mais il faut être prudent. Donc nos huiles, elles sont importantes parce que c'est bon pour le corps, parce que le corps ne les fabrique pas. Alors maintenant, si on veut choisir ces huiles, on a des huiles de noix, on a des huiles de noisettes, on est ici sur les produits à coque, c'est très très bien, ça a du goût. On connaît forcément les huiles d'olive et puis les huiles de tournesol ou de colza, c'est très très bien. Mais ce qu'il faut savoir quand on choisit son huile, avant tout, c'est comment c'est fabriqué, parce que c'est ça l'essentiel, d'abord. Donc, on a des huiles de tournesol, voilà, d'essentiel, ça on se les met sur le corps. Mais il faut peut-être éviter, quand vous achetez, mesdames, dans vos magasins préférés, en tout cas, un litre d'huile. Qui fait ni la cuisine, ni les courses. Mais il donne des bons conseils. Salade. Si, j'adore les salades. Mais Nadège, donc, vous consommez de l'huile? Oui, huile d'olive. L'huile d'olive. ah, l'huile d'olive, c'est très très bien, mais je vais y venir. Mais Excusez-moi. l'important, c'est de comprendre parce que comment on fabrique une huile? Normalement, si vous voulez, une huile, on va nettoyer un produit, donc une graine, un fruit, hein, que ce soit une eau, une olive, et puis on va la nettoyer, puis on va la broyer. Le problème, c'est que l'industrie utilise, pour optimiser finalement la productivité, des produits qui, alors je l'ai noté, c'est l'hexane, hein, pour bien le nommer, et l'hexane, c'est pas très bon. Enfin, je veux dire, là, c'est de Déjà, avec le l'obsolescence. mot, c'est pas très beau. C'est de l'obsolescence programmée pure, hein, ce coup-ci, si on prend de l'hexane. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, vous avez un produit qui est effectivement une huile que l'on peut consommer. Elle est intéressante parce que c'est une isio-4, tout le monde en consomme. C'est 300 millions de litres en France vendus, hein, chaque année, toute huile confondue, pour vous dire qu'on consomme de l'huile. Mais ça, c'est du produit raffiné. Alors, quand vous retournez votre litre, en fait, vous avez toujours les ingrédients. Et s'il n'y a pas marqué pression à froid ou huile vierge, c'est une huile raffinée. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Vous acquiescez, Nadège, parce que vous regardez... Ah oui, oui. Donc, il faut prendre des huiles raffinées. Je fais très vite parce que si on veut arriver à la vinaigrette pour bien comprendre, on verra que après la notion, hormis cette notion de santé, on peut prendre des produits bio. Mais là, j'ai une huile d'olive, d'accord, qui n'est pas bio, qui est pression à froid vierge, donc elle est bien sur son travail, mais je ne sais pas d'où viennent les olives. D'accord? Donc, on préfère des AOP, c'est mieux. Hein, on prend une huile d'oignon, par exemple, c'est bien de chez nous en Provence. Et puis, on aura forcément, parce que des olives en Pays de la Loire, c'est un petit peu plus dur. Ouais. Je fais très vite pour parler du vinaigre avant qu'on fasse le mélange. Tout le monde prend du balsamique, c'est super le balsamique. Ou du vinaigre de vin de chez Fernand à Sarlat. Celui-ci est plus rare à trouver en grande distribution, mais il est vraiment très très bien. Mais je vais prendre le balsamique parce que c'est important pour ceux qui en achètent. Il y a l'IGP et il y a l'AOP. Il faut prendre de l'AOP, mais sauf que l'AOP, c'est 12 ans d'âge. L'IGP, c'est 2 mois de vieillissement, d'accord? Donc, on parle pas de la même chose. Ah oui, c'est pas du tout la même chose. Bien sûr que c'est important, parce que finalement, on pense prendre ou goûter quelque chose de fondamental, alors qu'on a plutôt une multiplication, une massification. Donc, attention, hein, c'est le vinaigre balsamique qui est fait en Italie, hein, donc c'est Molène et sa petite région. Donc, on est très vigilant. Là, j'ai effectivement un vinaigre en IGP, c'est pas un vinaigre de 12 ans d'âge, d'accord? Alors, ce qu'il faut savoir pour réussir sa vinaigrette, parce que c'est hyper important pour vous mesdames et pour vous messieurs
qui, des fois, préparait la vinaigrette. Faisons cette vinaigrette. Il Eric. faut forcément, puisqu'on parle d'assaisonnement, hein, puisqu'on va Bien assaisonner nos petits fruits crus, cuits vapeur, bien évidemment. Donc, on va assaisonner généralement... Ah, bah oui, avec du sel et du poivre. Alors, il faut savoir que le premier... J'adore les liaisons qui n'existent pas. Hein. Vous avez remarqué, Elisabeth. Hein. Ah ben, on avait parlé de Pourquoi pas, liaison dangereuse tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est que le sel, on met souvent les proportions. Donc, on va avoir ceci pour état de mesure. Hein. On prend une cuillère de vinaigre pour, mesdames 2 cuillères. 2 à 3 quand même d'huile, d'accord. Et donc, une fois qu'on a pris du vinaigre... Non, mais c'est bon. On vous a pas prenez dit des que c'est notes, l'école ce matin, les filles. c'est Il me reste 30 secondes pour vous convaincre après de cette efficacité. C'est que lorsqu'on met effectivement une cuillère de vinaigre, c'est maintenant qu'on va rajouter le sel. Car le Est-ce sel... que, Eric, vous pouvez avancer votre... Le sel petit ne peu se plus. dissout pas Nickel. dans l'huile. Donc, sachez-le. Donc, si Parfait. vous mettez votre vinaigre, votre huile et que vous salez après, c'est le bazar dans la vinaigrette. D'accord ? Donc, si je mets du sel maintenant dans mon vinaigre, ça va se dissoudre. Bon, celui-ci il a un peu pris l'humidité, on est à Nantes. Hein. Mais si nous étions dans le sud, il aurait été fluide. Oh, bah, ça serait Je mélange. touille, Le ça sel, effectivement, se dissout. Je peux rajouter mon huile. 3 ou 2, alors je vais prendre de l'isio, et c'est là que c'est intéressant de rajouter le poivre, c'est que le poivre, en fait, il va avoir une démarche florale, c'est-à-dire qu'on est là pour apporter du... floral. Ben oui, bien évidemment. Et donc, si je mets du poivre ici, voilà, il va être maintenu par l'huile, et je vais avoir une vinaigrette qui aura une vraie tenue, qui sera salée à souhait, et qui sera parfumée, poivrée, en tout cas, à l'idéal, vous voyez. Donc, réussir ces vinaigrettes, c'est pas très compliqué, c'est une histoire de proportion, de juste mesure, et puis, on met des huiles bien choisies, pression à froid, hein, vierge, des vinaigres qu'on essaye de respecter. L'IGP ne veut pas tout dire. L'IGP protège un procédé. L'AOP, c'est un territoire, hein, bien évidemment, et une tradition. J'espère Voilà. qu'elle est bonne parce qu'on va la manger après. On va la goûter, mais je vais la peaufiner. Voilà, peaufiner. Échalotes. Alors, après, chacun agrémente de ce voilà. qu'il souhaite. Hein, voilà, on peut mettre de l'oignon, de l'échalote. oui, du bah citron. écoutez, Elisabeth, Mesdames, Eric, je vous laisserai on terminer votre s'en recette. Puis on sentira bon de la bouche. Nadège, Exactement. Anne-Laure et moi, nous allons faire un petit tour.